Ça fait plus de 4 ans qu'on nous parle du Brexit. D'abord, il y a eu le référendum qui a mené à la démission de David Cameron. Ensuite, les négociations concernant le divorce, qui ont coûté le poste de Première ministre à Theresa May. C'est au tour maintenant de Boris Johnson de trouver un accord avec l'Union européenne pour les relations post-Brexit. Pourquoi est-ce que le processus est si compliqué ? Parce que les partisans du divorce ont fait des promesses aux Britanniques. Prospérité économique, contrôle de l'immigration, ne plus payer de contributions vers Bruxelles tout en ayant un bon accès au marché unique européen. Comme nous allons le voir, nombreuses de ces promesses sont inconciliables. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni n'aura plus aucun représentant au sein des institutions européennes. Il restera cependant sous les règles de l'Union jusqu'au 31 décembre. 11 mois, durant lesquels le Royaume-Uni aura accès au marché unique européen. 11 mois pour permettre à Boris Johnson de négocier un accord. It paves the way for a new agreement on our future relationship with our European neighbours based on an ambitious free trade agreement, with no alignment on EU rules, but instead control of our own laws. Alors, quels sont les enjeux du futur accord ? L'enjeu principal des négociations est économique. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Royaume-Uni. Il constitue 45% de ses exportations. En étant au sein de l'Union, le Royaume-Uni avait accès au marché européen, soit la libre circulation de biens, services, capitaux et personnes. Avec le Brexit, les exportations britanniques vont être taxées. Les économistes s'accordent à dire que de telles barrières pèseront sur l'économie du pays. Le gouvernement de Boris Johnson voudrait négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne, comme c'est le cas par exemple de la Norvège, du Liechtenstein et de l'Islande, qui font partie de l'espace économique européen. Le cas de la Suisse est particulier. L'accord de libre-échange qui a été signé concerne certains produits uniquement. Problème. L'accès au marché unique implique la libre circulation des personnes, et c'est un des points principaux qui a poussé les Britanniques à voter en faveur du Brexit. De plus, l'Union européenne conditionne l'accès à son marché à des standards sociaux et environnementaux élevés. Pour le Royaume-Uni, les accepter reviendrait à rester sous les règles de l'Union sans pouvoir prendre part à leur élaboration. Un autre point important pour les pro-Brexit est de sortir de l'Union douanière européenne. Le Royaume-Uni veut pouvoir signer ses propres accords de libre-échange avec d'autres pays, comme les États-Unis par exemple. Il veut aussi cesser de payer des contributions à l'Union européenne. Problème. Sortir de l'Union douanière impliquerait de rétablir des barrières physiques entre l'Irlande, membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni. Une solution jugée inacceptable par de nombreux parlementaires, car elle risquerait de raviver les tensions nationalistes. The harder approach being taken by Prime Minister Johnson is a risk to us, and that is evident. Avec le slogan « Get Brexit Done », Boris Johnson promet de quitter l'Union le plus rapidement possible. And we will get Brexit done on time, no ifs, no buts, no maybes. Cette date pourrait être repoussée. Mais jusqu'ici, il exclut cette possibilité, au risque d'un no deal. Le no deal est un terme qui désigne l'absence d'accord entre les deux parties. Le Royaume-Uni n'aurait donc aucun traitement préférentiel. Problème. Boris Johnson voudrait obtenir un accord semblable à celui négocié entre l'Union européenne et le Canada. Il comprend un contrôle de l'immigration, pas d'union douanière, un large accès au marché européen, sans payer aucune contribution et sans prendre part à aucune institution. Mais cet accord a pris 7 ans à être négocié. Rien ne dit que le Royaume-Uni pourrait avancer plus rapidement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a même fait savoir qu'un accord commercial entre les deux voisins avant la fin de l'année était impossible. And without an extension of the transition period beyond 2020, you cannot expect to agree on every single aspect of our new partnership. We will have to prioritize. Que le délai du 31 décembre 2020 soit prolongé, qu'il y ait un deal ou un no deal, les négociations concernant les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne
vont encore durer de nombreuses années.